L'eau la source. Parole en match et parole qui a coulé sans faire rôle contre l'eau la source. L'eau la source à sur Radio Apal. Bel bonjour pour autres qui écoutez nous. L'eau la source, car ici jeudi à monsieur Olivier Jean-Marie, mais avant m'en bailler la parole, manquez des autres, l'on est et puis respect. Pour autres toutes et pour tout ça qui oli aux autres. Monsieur Olivier Jean-Marie, bel bonjour. Bel bonjour. Ou là, et puis nous, jeudi, à titre de la sauce, là, bien content de joindre nous, puis sous fait un catchil, yo titré, sortir, ou titré. C'est pas moun qui titré, c'est ou qui titré. Sortir de la pyramide hiérarchique, suivi de écouter et servir Joanna Kaira. Moi, bien dit, c'est un catchil. C'est pas en fiction, c'est pas un récit, c'est un catchil. Ça y a crié en français, en essai, un petit essai, nous c'est pas dit. OK? Alors, monsieur Olivier Jean-Marc, nous sommes jeunes diplômes. Qui ça qui dans la vie ou mener à un modèle catchilta là, à sous, ça fait sortir de la pyramide hiérarchique? Qui ça qui mène là? Alors, moi, pas savoir ce qui sont jeunes, hein, parce que moi, ni 47 l'année. Donc, c'est pas jeune encore, d'après moi, hein. Donc, moi, on est un petit âge quand même. Et, alors, ça qui mène, moi, matcher, catchilta, c'est que, en fait, quand, moi, tenir l'eau expérience, à l'association, expérience aussi professionnelle, à notre travail, puis expérience politique aussi, à dans des partis politiques, à dans des initiatives politiques. Et, d'après moi, nous avons un gros problème. Et, moi, nous, c'est pas seulement Martinique, hein. C'est dans les démocraties en général, même les activités humaines, nous avons un gros problème pour organiser comme nous. Pour savoir qui manière nous prendre décision et puis qui manière nous partager pouvoir là. Et moi constaté que chaque lait ni des monde qui était qu'à concentrer pouvoir là et c'était qu'à rendre ces monde là plus faible. Ça c'était qu'à rendre le collectif là plus faible. Puis moi bien constaté aussi que dans société nous dans démocratie nous dans les travail nous aussi nous on sorte mon regarder ça le désenchantement, c'est-à-dire que bah là venir triste. La démocratie a venu triste, moun pas aller voter encore. À dans ce travail là, moun ka scapé maladie, quand il le burn out, dernièrement là ni en madame la maintenant qui mort épuisement, je dis parce qu'il était qu'à travailler trop. Donc tout côté nous ka ni un collectif qu'a fait, c'est moun la malheureux. Et d'après moi pour nous bâtir plus la joie et puis surtout pour mobiliser toute capital nous toutes ressources nous justement faudrait nous changer manière nous qu'à décider ensemble, manière nous qu'à travailler ensemble, manière nous qu'à vivre ensemble aussi pour nous plus sens parce que d'après moi pas arrêter sens encore dans ça nous qu'à faire ensemble que ce soit dans travail là ou en démocratie en société même là. Voilà. Effectivement, on peut parler de virer by essence, c'est une antiphrase ou bam, qu'a virer point, notre cité Martinique est désenchantée, et on a dit, faut des réenchanter. Il est moins libre, ça, c'est la page 14 livre là, on dit, effectivement, faut des virer by la voix belle, virer by la voix égale, c'est ça, m'entendre, dans antiphrase là. Alors, ça fait réenchantement, ça peut talent tout bellement, ça fait le chant. Et pour moi, l'être humain, enfin, non, moun, peut pas vivre sans le chant, hein, c'est premier bail. Bon. Alors, on nous rentre dans le livre là, parce qu'on dit nous qui chimè qui mène à sous ça. À la page, pour page là, page 18. On y a l'idée qui vraiment, faut nous reprendre temps en laisse ça. Makali, et puis, ou que développer, nous. C'est ça qui a créé le fait que le collectif c'est encore vivant, hein, pour Jacques préparer pendant mon calibre là pour commencer à réfléchir à Michel et ça qu'a dit nous. Alors, on a dit ça comme ça, page 18. Les collectifs sont conçus comme des engins ou des constructions conçues par l'homme, construits par l'homme et animés par l'homme. Je vous propose une autre perspective. Je vous propose d'imaginer que les organisations soient des systèmes vivants qui développent une énergie, une identité, une créativité propre. Des organismes vivants qui sentent vers quelle direction ils doivent évoluer. Des organismes vivants qui, compte tenu de leurs atouts, leurs ressources financières, leurs ressources naturelles, leur histoire, leur patrimoine matériel et immatériel, et puis identifient quelle pourrait être, à un moment donné, leur contribution au monde, à l'humanité
et à l'univers. Est-ce qu'on peut développer ça fait corps vivant, organisme vivant? Qui manière on va sentir ça? Alors, généralement, on conçoit les collectifs comme des machines. C'est la version, je dirais, c'est la vision dominante aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, que ce soit dans des entreprises ou dans des institutions publiques, on se dit il faut un capitaine. Faut qu'il y ait un monde qui décide, faut qu'il y ait un monde qui mène l'auto, faut qu'il y ait un monde qui mène les bateaux. Et connaître par là si à dans commune pas ni des mais si ni en mais si ni des mais ni en mal cap pas vivre dans même tout. Exactement. Et parce que nous toujours eu l'impression que en fait compte même dans l'entreprise comprendre que patron c'est lui qui a décidé toute bagaille même si c'est lui qui crée société et en fait société a développé quoi après création là et puis en relation et puis marché et puis les clients et puis les fournisseurs et puis moun qui travaille en dedans aussi et puis c'est même moun qui travaille en dedans marché à fournisseur tout ça bah ça a changé bah là a évolué et en fait ça m'a dit c'est que faudrait que nous les hommes faudrait que nous soyons un peu plus humbles un peu plus d'humilité quand nous avons des responsabilités. C'est-à-dire que quand on pilote, quand on est élu, donc à la tête d'une mairie, d'une collectivité, quand on dirige une entreprise, on ne peut pas tout maîtriser. Et derrière, en fait, quand il faut se dire que on est plus au service du collectif, on est plus des intendants que des capitaines. C'est-à-dire que on écoute, on doit écouter le collectif. On doit écouter les relations qu'il a avec le monde. On doit écouter le monde. Et on doit se rappeler aussi quelle est la vocation de ce collectif-là. Et c'est vrai pour un service public ou pour une entreprise. Puisque on réduit généralement le but d'une entreprise à faire de l'argent. On va dire, bon... il faut qu'on fait capital. Ouais, voilà, c'est l'argent. Mais bon, ça va bien au-delà de ça. On n'est pas là dans une entreprise. Les entreprises qui poursuivent seulement ce but financier-là ne dure pas très 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 longtemps. Celles qui durent longtemps, c'est celles qui ont une vocation, qui suivent cette vocation-là, et c'est une vocation aussi qui évolue aussi dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute non seulement des hommes qui composent ces entreprises-là, mais il faut être à l'écoute du monde aussi. Tout ça qui est au lit, oui. Exactement. Et ça en dialogue entre le monde et puis le collectif là. Que nous peut trouver sens action, que nous peut décider, nous peut prendre des décisions, nous peut mettre en place des projets qui cohérents et puis ça le monde qu'à attendre. Ah, nous pouvons rentrer, nous pouvons vivre dans ça parce que plus loin dans le livre, on va parler de super-héros et pour moi nous pouvons rentrer dans une manière pratique, c'est-à-dire nous pouvons essayer de nous écouter nous de l'idée, vous savez qui manière nous peut faire ça parce que ça c'est un travail qui raide parce que c'est un travail qui peut faire pas seulement à niveau Martinique, c'est environ toute la terre, faut faire ça. Mais avant nous virer dans les affaires super-héros et puis collectif vivant, mani une petite question m'a posé comment sous nous ca glisser dans les pratiques là. Oui. Un moment au cas dit à la page 20 quand quelque chose ne fonctionne pas aussi bien que possible, nous ressentons tous des tensions au quotidien, dans notre vie privée, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle. On va prendre l'exemple. Quand sur la route, l'automobiliste qui nous précède jette par la fenêtre une canette de bière sur la voie publique. Il y a une tension grave. Quand notre voisin dans la salle d'attente nous fait partager, malgré nous, sa conversation privée sur son téléphone portable. Il y a une tension qu'a fait. C'est, moi d'accord et puis, il y a une tension qu'a fait, mais tension qu'a fait à des niveaux. Il a fait à niveau mouna qui a metté des ordres, c'est-à-dire mouna qui a jeté bombe la vieille, mouna qui a servi portable, il y a une tension tout. Et où qui a subi ça ou en tension. Qui manière pour faire tension t'a baisser ou faire disparaître au quotidien? Alors. Est-ce que, ça c'est une question qui règle, parce que si nous tenions la réponse, nous t'es déjà fait. Bien sûr. Mais supposer on y anti-chimie quand même, anti-lumière ou jacaway. Ouais, moi, je pense que nous travail pour faire déjà pour nous conscientiser ces tensions-là. C'est ça. Parce que dès là, nous avons senti ces tensions-là. En fait,
nous pas même qu'à sentir yo, c'est-à-dire que ça n'y a pas qu'à malmener nous, qu'à chiffonner nous, mais nous pas qu'à conscientiser là, nous pas qu'à prendre conscience de ça problème là et pour qui ça en fait compte geste ou parole ça qu'a généré en tension et donc faudrait que d'abord que nous apprendre prendre conscience. C'est-à-dire ça nous excusez-moi que les démons qui en situation là prend conscience, c'est ça on les dit. Oui, mais surtout déjà moun là qui parce que moun là qui a parlé, oui, on y raison parce que moun là qui a parlé en téléphone là bon quand il docteur là, OK, faudrait qu'il prend conscience que il pas lion là à dans ça là et que il ca dépend ni environnement, il pour respecter. Donc ça c'est clair que faudrait que moun ça prend conscience. Mais moun là qui jeté quoi ça li qui pas respecter l'environnement aussi, ni en conscience pour faire. Mais bah moi ça qui est plus potent c'est que moun là qui pas content, c'est ça. Peut exprimer quoi, peut parler parce que je dis nous pas qu'à parler et nous qu'à garder là en frontière nous pas qu'à mettre en l'étape là et c'est pour ça qu'on dit que faut nous créer des espaces de discussion et notamment dans la démocratie ou même dans l'entreprise faut nous créer des espaces où ces gens là peut dire bon ben mi c'est ça mon ressenti c'est ça qu'a forcé moi mi c'est ça mon qui est proposé que nous suivons comme méthode comme projet et ça autre qu'à penser. Mais nous pas ni ces espaces là et en fait nous continuer nous accumuler ces tensions là bah la ca monter puis on joue bah la ca péter et cabas une société qui violent voilà exactement mais dans cette entreprise là ça t'est assez facile pour faire ces espaces là c'est plus ça dans les petites communes les petits côtés comme ça plierait peut-être non ou peut-être m'a trompé comme moi peut-être c'est le contraire mais je pense que c'est une question de culture. En fait, c'est une question d'habitude que nous pouvons, parce que faut nous aussi organiser les débats, parce que aussi faut nous apprendre à débattre. Faut nous apprendre à exprimer un désaccord de façon pacifique, constructive, au lieu de dérailler l'autre là, déchirer, à peine ouvert bouche dit fermé. Exactement, parce que objectif là, c'est que nous essayer de dominer, parce que peut-être que nous paie, que lui-même dominer nous, et donc faudrait que nous ça travaille aussi en conscience nous, en tient nous, en l'esprit nous aussi pour nous faire ça fait peur à la paix. À baisser la paix ça pour nous discuter, échanger, construire un bail ensemble. Donc où c'est peut dire nous c'est travail ça a commencé depuis dans les instructions et programme l'école. Ah oui. Faut des gourmets pour enfin gourmets, pas trop aimer motard mais faut des travail plutôt pour parce que l'habitude nous dit il faut des gourmets faut des plutôt travail pour ça rentrer depuis la maternelle petit maman apprendre débattre apprendre ça y est écouter et puis argumenter et surtout pas paix là où pas ni raison c'est pas où qui a disparaître c'est ça au fini d'hier qui pas bon mais où toujours vivant. Exactement. Là. Alors, j'ai répondu à une question, c'était ça fait le dialogue sincère et transparent qu'on t'a parlé à la page 28, mais qu'a dit tous ces mounas qu'a écouté nous page 28 t'as la prendre en ligne parce que ni qui très potent là et ben nous quand virer rentrer dans les affaires supérieures. Non mais nous peut dire des mots les affaires dialogue sincère et transparent parce que c'est dans les affaires démocratie participative là et justement c'est un dialogue et transparent entre population et puis c'est élu. Eh ben nous on était tous rentrer dans l'holocratie là. L'holacratie, excusez-moi. Alors pourquoi l'holacratie mais là et parce que ça a fait longtemps nous qu'attend parler de démocratie participative Martinique et puis au Lyon là tu sais. Et problème là c'est que selon moi et moi toujours dit que mon pas savent toute bagaille, mon pas voir toute bagaille, mon pas attendre toute bagaille et peut-être que mon pas comprendre toute bagaille. Mais d'après ça mon comprendre, d'après ça mon ouais Martinique notamment ni on le monde qui a parlé de démocratie participative mais nous pas aller plus loin. Et puis surtout ni on le monde qui a servi affaires démocratie participative là pour en fait compte faire des réunions de communication bon pour veiller les monde très clairement et m'a pensé que m'a prendre l'exemple du budget participatif justement qui a fait l'objet d'un dialogue sincère et transparent entre des élus et des citoyens qui a choisi des projets que je sais qu'elle les menait, projet bien sûr qui a intéressé tout le monde, hein, c'est pas un projet privé, c'est un projet collectif. C'est citoyens qui a proposé ça à l'Amiria, c'est citoyens qui a voté
qu'a choisi. Et puis, les citoyens, et puis, moun lan mairie qui est élu, qui est administratif, yo ka mettre en route. Yo ka réaliser ces projets-là. Et puis après, yo ka mesurer. Ça fait misérer pour talent tout bonnement. Exactement. Yo ka mesurer, est-ce que, projet a réussi? Est-ce que, qui ça a manché pour que le projet a abouti? Et tout ça, c'est pas un bail science-fiction. C'est un bail qui a fait au Lyon, la terre. Alors, ça a fait pour première fois en 1989 à Porto Alegre au Brésil. Mais je dis, ni passé 2700 territoires, institutions, qu'à mettre en place le budget participatif. Et c'est pas des bagailles, donc ça peut faire dans des petits communes qui n'y 3000 habitants, par exemple, juste ni des communes qui n'y 2 millions, passer 2 millions d'habitants, comme Paris, qu'à mettre en place des budgets participatifs. Et ça, c'est un manière de, ou quand mettez, en fait, quand mettez ces élus-là, quand mettez koyo, debout derrière parole là, puisque yoka, bas citoyen la parole, et yoka, partager pouvoir là et puis citoyen aussi. Là encore pas ni super-héros ni moun qui ka partager ça yo connaître. Exactement, pour construire un bagage collectif. Voilà. Alors pour ça qui te les plus bah sous budget participatif, ça qui bien dans le livre là c'est que dans ces pages là monsieur Jean-Marie Cabanou des adresses des ça créer des liens pour aller sur internet pour trouver plus l'information. Alors, moi, les rentré actuellement dans ça, au cas crié l'holacratie. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Nous j'arrive à la page 46 en livre là, hein, l'holacratie. Ça y est, et en même temps, si vous pouvez développer, la notion des rôles. Peut-être c'est trop de questions, mon cas poser maintenant, mais ça y est, les rôles, hein, exemple, ça fait Bernard, rôle Bernard là, sur oui. Un petit exemple pour ces moun pu comprendre. Donc, des questions, l'holacratie et les rôles. Alors, l'holacratie, c'est ça qu'on a créé en technologie sociale. Alors, c'est qui c'est en technologie sociale? C'est pas un bail, électronique, machin, l'ordinateur, mais ouais. C'est, en fait, c'est qui manière, nous qu'a organisé le travail là. Et qui manière nous qu'a, réparti, en fait, compte pouvoir là, à dans, en entreprise, à dans association, à dans service public. Puisque l'holacratie, c'est un bail qui a concerné toute qualité, organisation, hein. Depuis des moun joignent. Exactement. Donc, ça peut être en association, coopérative, en entreprise privée, en mairie, en collectivité territoriale, en service public, en service de l'État. Et, en fait, mon sabbat qui fait aux États-Unis, en fait, compte, c'est un bougard qui est Brian Robertson qui crée ça, qui met ça, en fait, compte, qui formalise là. Et, l'objectif, c'est que, en fait, compte, on puisse sortir de la dualité. Aujourd'hui, on a une dualité. C'est, il y a ceux qui commandent et puis ceux qui exécutent. C'est ça. Il y a ceux qui décident et puis il y a ceux qui font. Et considérer ni ça qui savent et ça qui pas savent. Exactement. Il y a une hiérarchie. Et l'objectif, c'est dit, ben, en fait, compte, nous qui bâti bon pouvoir, bah, tout le monde. Alors, nous péquez, bah, même pouvoir là, bah, tout le monde. C'est pas ça, hein. Tout le monde pas égal, ça pas vrai. Page 53, excusez-moi, mais quand vous écrit, en holacratie, tout le monde n'est pas sur un pied d'égalité. Non. Alors, expliquez-nous ça. Alors, parce que le gars dit, ouais, en fait, compte, comment créer, ben, la sortie de la pyramide hiérarchique, souvent, mon gars dit, mais ah ouais, en fait, compte, donc, on va passer à une structure horizontale. On va aplatir la pyramide. Et c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que c'est une autre logique d'organisation qui, au-delà de la logique, je dirais, mécanique où il y a des gens qui décident et puis il y en a qui font, on va passer une logique organique. Donc, une logique qui s'inspire du vivant. Donc, des cellules vivantes. Et holacratie, ça veut dire quoi? Ça vient de holon. Et le holon, c'est un tout autonome qui fait partie d'un tout autonome plus grand. Mais il n'y a pas de relation hiérarchique directe. Il n'y a pas de domination. En fait, tout le monde est interdépendant. Et notre corps est une holarchie. C'est-à-dire que on a des milliards de cellules. Ces cellules-là, donc, sont des tout autonomes, mais font partie de tout autonome plus grand. Donc, les organes. Les organes sont des tout autonomes plus grands, qui font partie du corps humain. Le corps humain, c'est un tout autonome qui fait partie d'un écosystème plus grand. Et donc, tout ça, c'est une holarchie. Et donc, on n'est plus dans une logique de domination parce que la logique aussi qui prévaut, c'est, ce qu'on appelle l'autogouvernance. C'est ça.
c'est d'ailleurs que pour remplir les rôles, justement, ça fait rôle, qui sont distribués, chaque individu a toute liberté pour accomplir ce rôle-là, sauf si bien sûr il n'enfreint pas une règle qui existe déjà. Alors dans une constitution, on va dire, hein? Voilà. Parlez-nous de la constitution. Le premier aussi, élément hein? de l'holacratie, donc c'est une constitution, c'est un ensemble de règles, et ces règles-là vont définir c'est quoi un rôle. Mais excusez-moi, qui moun ka matché constitution ta? Alors c'est une constitution qui a existé. Et puis, qui a évolué au fil du temps, au fil de la réalité de l'action. Non, mais la question, c'est ici qu'a existé, c'est qui fait? Alors, c'est Brian Robertson qui fait. Et puis, en fait, il a fait, ça qui est important, c'est que c'est un système vivant. Donc, Balaka a évolué, et en fait, quand nous avons intégré le changement en continu. C'est-à-dire que nous pas qu'à figer. Donc, même constitution, ça a fait 10 l'année, c'est vous matché ça. Je dis, il y a la version 4.1. C'est ça. Donc, ils a évolué puisque, en fait, justement, l'holacratie permet d'avoir des processus de révision du fonctionnement. D'adaptation à la réalité, puisque la réalité est vivante, la réalité change. Les hommes qui composent les organisations changent. Les clients changent, le marché change, la réglementation change, toute bagaille qui a changé. Donc tout le monde faut que vous virez mettez en ordre. Exactement. Enfin en ordre. Et l'idée c'est de pouvoir créer un processus d'adaptation progressive, pas brutale, progressive justement pour à partir des tensions justement qui sont ressenties au sein de l'entreprise. Donc tous les acteurs ou de la collectivité ou de c'est qu'on n'a pas compris c'est rien qui pour entreprise tout à fait ou association tout ça toute qualité et c'est pour ça que en fait compte l'holacratie permet à tous les acteurs de l'organisation non seulement de ressentir les tensions mais de transformer les tensions justement en action et en projet pour justement adapter l'évolution de l'entreprise, de la collectivité, du service public, de l'association à la réalité du terrain. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? C'est que dans la pyramide hiérarchique, les gens qui sont au bas de la pyramide hiérarchique, on les a découragés de ressentir des tensions. Pourquoi on les a découragés? Parce que si ils font remonter des informations, les informations ne vont pas remonter, ne vont pas traverser les filtres pour arriver au sommet de la pyramide où le pouvoir est concentré. C'est ça. Et le danger, c'est que celui qui est au sommet, celui ou celle qui est au sommet de la pyramide, il prend des décisions qui sont déconnectées de la réalité, mais surtout, il ne tient pas compte, il n'utilise pas, il ne met pas à contribution le potentiel des informations recueillies par ceux qui sont à la base de la pyramide. Et après, c'est dans l'holacratie, c'est que c'est celui qui décide, celui qui fait qui décide. Celui qui fait qui décide. Oui. D'accord. Donc action voilà. Il y en a et puis décision. Exactement. Dans la limite justement des règles. C'est ça. C'est pas moi qui fait n'importe qui ça m'enlève. Comme c'est moi qui a fait, c'est moi qui a décidé, c'est pas ça. Non, puisque nous dans logique d'interdépendance. C'est ça. Tout le monde qui dépend ni un lionnage qu'on va dire. Et donc, dans logique ça, c'est que nous ca permettre tout le monde en la vie. Nous ca la parole dans des espaces. Donc là très structuré, très organisé même manière quoi conduire réunion aussi, il très organisé, il ca permettre moun justement que yo décourager avant de prendre la parole, nous ca la parole pour faire en proposition ou la vie en proposition. Et surtout ni en manière décidée, nous pas qu'à attendre que tout le monde d'accord. C'est ça. Alors, par rapport à ça, fini là, la prise de décision par consentement, est-ce qu'on peut permettre comme un lien en phrase qui est très fort dans le livre là, on va supposer c'est ça, on t'a dit, mais c'est possible qu'on virer un livre là vite, page 54, m'en dit autres. Le but recherché n'est pas que tout le monde dise oui, mais que personne ne dise non. D'après moi, c'est ça qui est plus fort dans tout bout, là, nous vivons en bout de réflexion, là. Ah oui, ça, très, très, très potent, là, parce que,
depuis ça, on nous a parlé, maman a parlé de démocratie participative, d'entreprise libérée, tout ça là. Mais on nous a dit, mais non, mais ça pas possible, mon vieux Olivier. Alors, au cas où tout le monde d'accord, mais, non. alors, mais ça non. pas qu'à fait. Ça fait consensus là, ça peut faire nous perdre sang, ça peut faire nous perdre d'énergie, et, la prise de décision, donc par consentement, en fait, compte, ça nous a cherché, c'est que personne pas dit non. Mais pas dit non pour dire non aussi pas, et en fait compte là on a dit non, on a gagné ça en objection. Mais faut que l'objection là valide. C'est ça. Et justement constitution là dans toutes ces règles là constitution qu'abord c'est qui ça en objection qui valide. Donc pour empêcher que des gens viennent bloquer système là. Donc nous a dit donc ça fait décision par consentement, ça a montré que nous pouvons prendre des décisions collectives sans perdre de temps et qui arrêter efficace. Et tout le monde a dans la société a pas obligé ni en la vie, en les tout ça qu'a fait en société à dans l'entreprise là, à dans collectivité a. Donc ça aussi c'est un moyen parce que je dis pour prendre une décision soit faut qu'on fait le consensus, soit on va faire la majorité. On va faire le 49-3. Ouais, voilà, exactement. Et toutes ces manières-là, ça a frustré ces gens-là, mais l'idée là, il y a des décisions qui pas qu'à intéresser, donc on pas prendre parti, quoi quitter gens-là qui concernent, pas bloquer. Voilà. D'accord, et puis, alors, t'as qu'à passer vite, les noirs dans parole qui est intéressant. Nous avons l'autre question posée, mais nous, était en dernier petit, avant ou présenter nous un livre que vous aimez tout bonnement. Bon, si vous pouvez répondre moi qu'on paie à sous le triangle grammatique, qui manière pour finir puis ça sortir dans ça le triangle grammatique parce que moi trouvé à la fin livre là ça très intéressant parce que t'as là qu'à amener nous même dans la vie famille, même pas seulement les entreprises, mais on trouvé t'as là niveau individuel très intéressant. Ça fait à tout de rôle nous c'est persécuteurs, victimes et sauveurs. Qui manière pour sortir dans ça. Alors rapidement puisque malheureusement pas le temps. Rapidement en fait les mots parler dit ça, moi je dit que c'est vrai qu'il faut nous changer organisation collective là pour réenchanter l'entreprise de la démocratie, mais il faut que nous changions comme nous-mêmes. Manière nous comporter comme nous, il y en a pilote. Et souvent, nous quand mettons comme nous dans en logique, en posture soit de victime, nous victimes d'un en bourreau quand il est le persécuteur et puis nous quand chercher un sauveur, un messie, un monde qui sauver nous. Et souvent ça nous périproduit ça non seulement au niveau social mais au niveau individuel. Dans les familles. Et exactement. Et d'ailleurs l'idée ça c'est que en fait quand faut que nous prenions plus responsabilité en les choix la vie nous, choix posture nous, choix décision nous, choix réaction nous, choix émotion nous. Et moi pas ça si moi t'en prends un petit exemple mais tout petit puis c'est monsieur ouais exemple c'était monsieur Mika Mansé, c'était un bouc porte-parole les 500 frères. Alors nous monsieur quand nous la Guyane qui monsieur qu'on sauveur on portait bougan en l'air c'était un sauveur qui a venu libérer les victimes et puis monsieur décidé bon pour des raisons concernées que il pas porte-parole encore. Alors là donc sauveur là il transforme bougan en victime. Donc yo commencé à lapider bouga et puis ces monde là même qui étaient victimes là yo transformé quoi en bourreau. Donc c'est un moyen pour analyser situation, montrer que nous pouvons prendre un lot d'exemples dans l'histoire nous, dans l'histoire nous et puis outils là, sans outils, le triangle dramatique de Kaufman et moi je pense que c'est un bail que nous pouvons utiliser, ça peut faire nous clair pour nous sortir dans logique là pour nous ni des relations plus responsables. Alors mettez-nous en 5 minutes pour ces gens qui les virent ça c'est page 60 dans le livre là. Alors on y 60 secondes en de 1 minute, 60 secondes d'écoute pour parler nous de Zahir et Théophile. C'est ça on dit bon. C'est exactement ça. C'est un livre donc de Imani et Daniel et m'a recommandé tout le monde lit livre ça parce que livre ça en fait compte il a fait au vivre l'esclavage. Ou toujours qu'à apprendre l'esclavage dans le livre l'histoire mais là il a bon en vision humaine qui manière ces monde là c'est qu'à vivre ça. Et de l'air ou mal ça a fait au mal ça la raide mais m'a pensé que ça vraiment c'est un bel livre m'a recommandé tout le monde les livres ça en plus ou quoi apprendre des bagailles en l'histoire matinique là et qu'on Armand Nicolas dit ça vrai
toute matinité pour lire livre. En tout cas, moi, je dis, mon pas Nicolas, hein, mais c'est anti-radio à parle quand il y aura des partis, pas de rien qui petit. Mais à la radio à parle, nous disons, tout le monde pour lui sortir de la pyramide hiérarchique, suivi de écouter et servir Joanna Kaira, Olivier Ernest Jean-Marie. Faut nous tout prendre temps livre là. Et puis, mon cas dit autres, il bout pour Jodia, donc il y a Plita, il vient rejoindre, Plita, qui est toujours plus belle. L'eau la source. Parole en match parole qui a coulé sans faire rôle contre l'eau la source. L'eau la source à sur Radio Apal.